Yo les gars, c'est quoi? J'espère très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur mon bureau pour faire un petit tuto pour comment faire une belle bannière Minecraft. Donc c'est parti. I'm like, oh God, oh my God, bitch, I run the game, y'all just commentate from the side. I'm like, oh God. Donc voilà, on se retrouve pour commencer le tuto. Donc pour faire ce tuto, pour faire une belle bannière Minecraft, il vous faudra deux logiciels et quelques, comment on appelle ça, quelques trucs à télécharger. Voilà, donc il vous faudra le logiciel Cinema 4D, donc, qui se trouve ici, et le logiciel Photoshop qui est ici. Donc on va commencer par ouvrir Cinema 4D. Donc je reprends quand il s'est ouvert parce que ça va prendre du temps. Donc voilà, sinon les gars, là il reste pas beaucoup de temps, voilà. Donc sinon moi ça fait longtemps que ça peut parler en vocal comme ça, enfin non, non, en fait non, ça fait pas longtemps. Non, désolé. Donc voilà, là il va falloir aller télécharger un truc sur Google, donc il s'appelle un rig. Un rig c'est KD, donc vous allez sur YouTube. Personnellement ouais, voilà, je vais sur YouTube et puis vous allez marquer, allez, rig éphémère 5.0. Donc celui-là, je sais que je peux le mettre dans la description, voilà. Donc vous allez le télécharger, vous prenez une vidéo, je ne sais pas lequel. Donc vous voyez là, il y a le Winter Edit, donc il y a des edits. Moi personnellement, je vais utiliser le HRB. Donc celui-là, je sais pas si je peux le mettre dans la description, du coup je vais pas le mettre dans la description. Donc je vous le conseille fortement, vous tapez HRB sur YouTube ou sur Google et vous le trouverez très facilement. Voilà, donc ensuite vous allez insérer le skin que vous voulez. Donc vous cliquez ici sur le HRB, ensuite vous là, ici, et vous cliquez sur les trois petits points. Ensuite là vous allez dans personnellement là, vous allez chercher le skin que vous voulez. Donc moi je vais mettre je sais pas lequel je vais mettre, donc je vais mettre le mien au pire, voilà. Mon skin, voilà. Donc après si vous voulez la cape derrière, la cape celle-là ou pas, vous déjà vous remettez droit et là il y a un petit truc qui dit avec écrit cap. Voilà, vous désactivez ou vous activez. Sachant que la cape on peut la changer de couleur, hein, je vous montrerai ça après. On peut télécharger des capes sur Google pour la mettre. Donc voilà, ensuite là ce qu'il va falloir faire, ça va être extrude. Donc l'extrude, je vais vous montrer comment on fait, puis après je vais l'extrude en accéléré. Non, pardon. Alors, attendez, je m'embrouille un peu. Donc on va commencer d'abord par faire les réglages du rig. Donc vous cherchez ici, là, vous descendez. Et puis si vous voulez les yeux comme ça, les yeux en deux, perso regardez moi. Là moi mes yeux du skin ils sont comme ça. Donc si vous voulez comme ça et vous les voulez noirs, vous faites ça. Vous cliquez là, vous double-cliquez là et vous mettez sur noir. Vous allez voir que ça va les mettre noirs. Donc là tout est noir, vous voyez. Et puis moi du coup je vais pas les mettre. Voilà. Donc ensuite là vous activez la Add Second Layer. Ce qui n'est pas obligatoire parce que comme vous le voyez, moi elle était déjà activée sur le HRB, elle est déjà activée, mais sur le FMR5 il faudra l'activer. Après là, si vous voulez que les bras soient en Steve ou en Alex, c'est-à-dire plus fin, vous choisissez, voilà, Steve ou Alex. Voilà, ensuite là c'est tout. Oui, voilà, c'est tout. Donc là je vais vous montrer comment extrude. Donc simplement c'est très simple à extrude. Vous êtes sur la page là, voilà. Ensuite vous allez, là il y a attributs et layer, vous allez dans layer et vous désactivez les deux cadenas. Vous cliquez dessus et vous laissez.
Voilà. Donc là, ensuite, vous allez voir que quand... attendez, je vais vous montrer. Donc là, quand vous passez sur le torse ou sur la tête ou sur les bras, ça active juste les ici là pour faire bouger le skin, les parties du skin. Donc, alors que si vous désactivez, vous voyez, ça va sélectionner, si vous cliquez, ça va sélectionner la partie que vous voulez extruder. Donc personnellement, je vais juste écarter pour pouvoir plus facilement extruder. Parce que sinon c'est un peu compliqué, voilà. Donc si vous voulez faire comme moi pour que ça soit plus simple, je galère, vous faites comme moi, je galère, voilà. Vous faites comme moi, pourquoi j'aurais dû faire ça avant, voilà, et ensuite là, et ici. Donc voilà. Ensuite vous sélectionnez la partie que vous voulez, donc je vais faire... je vais pas faire ça. Si je vais faire les cheveux, parce que c'est le plus important on va dire. Donc vous approchez la caméra. Donc là vous voyez que ça fait des petits carrés. Donc moi donc vous allez sélectionner tout ça. Moi moi je vais sélectionner, voilà. Voilà, et donc là vous allez retourner dans attributs, c'est-à-dire ici là. Et vous allez appuyer sur la touche D. D, voilà. Donc ensuite vous allez voir que là dans offset vous appuyez, et moi pour les cheveux perso je mets du 5, et vous appuyez, et là vous allez voir que ça a grossi. Voilà, je peux vous le remontrer, vous voyez, hop. Et là je clique dessus, j'appuie sur entrée, et vous allez voir que voilà. Ensuite là, parce que là ça fait pas beau, et personnellement moi je fais pas comme ça, vous voyez, moi je fais comme ça, et je fais comme ça au fur et à mesure, c'est à dire que ça va faire plus stylé, je vous montrerai à la fin. Donc voilà, là avec ça en met un peu partout, donc vous choisissez là où vous voulez en mettre. Voilà. Et puis après quand vous pensez que c'est bien, et bien vous arrêtez. Et donc à la fin ça donne un truc comme ça. Vous voyez, ça rend plutôt stylé. Donc ensuite là, comme vous savez comment faire l'extrude, je vais vous mettre cette partie en accéléré. Après il y a des tutos aussi sur YouTube pour dire comment on fait des extrudes. Donc si vous n'avez pas bien compris et que j'explique mal, vous allez voir d'autres tutos. Vous tapez comment extrude sur un skin Minecraft sur Cinema 4D et vous trouverez facilement. Voilà. Donc regardez ce que ça donne. Attendez, là il y a un petit bug. Voilà, c'est mieux. Regardez ce que ça donne. Donc là vous reprenez ça et vous remettez en place. Voilà, donc regardez, quand on regarde du bas comme ça, le skin ça rend hyper classe, je trouve. Donc je suis pas le premier à faire ça, hein, pas du tout même. Je suis un des derniers à le faire. Voilà. Donc après là je vais extrude 1, 2, 3, extrude le reste du skin et je vous reprends quand tout est terminé. Voilà. Feels right. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't got it. Les gens, j'ai fini d'extruder mon petit skin, donc après pour remettre toutes les parties du corps de notre monsieur en place, si vous faites comme moi bien sûr, vous essayez de les remettre bien. Donc perso c'est chaud. Là, qu'est-ce
que c'est que ce truc là. Voilà, donc là vous voyez je l'ai hyper mal mis. Faut essayer vraiment de faire à peine les coller, voilà. J'ai peut-être oublié d'extruder une partie. Je vais peut-être le faire en ellipse. Pardon. Excusez-moi, j'ai éternué un petit coup. Voilà, donc je vais juste essayer de finir l'extrude ici et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai terminé. Donc, une fois cela terminé, vous retournez dans Layer. Et là, vous réactivez les cadenas parce que comme ça, ça vous évitera de faire n'importe quoi. Donc là, ensuite, on va faire la position de notre skin. Donc, ou d'abord, je vais d'abord vous montrer comment changer la couleur du skin ou de la cape ou autre chose. Donc, si vous voulez une couleur, une cape déjà faite, vous marquez cap 64 x 32, je crois. Et voilà, il faut des capes comme ça, quoi. Donc, si vous voulez une cape, par exemple, OF Black, voilà. Vous marquez ça sur internet. Voilà, par exemple, si vous voulez, moi je sais pas, je vais prendre celle-là, par exemple, vous voyez. Il faut l'enregistrer, enregistrer l'image sous, l'enregistrer là où vous voulez. Ensuite, allez là, allez dans HRB, attribut, et là, vous voyez, cap ici. Donc vous cliquez sur les trois petits points et vous allez la chercher là où vous l'avez mis. Voilà. Et donc là vous voyez que ça a changé la couleur du skin. Bon après là pour la cape je suis pas le pro, mais je comprends pas trop comment marchent les capes. Mais j'imagine que ça doit... Voilà, oui. Donc vous voyez, je suis pas le pro, mais on peut faire des trucs plutôt pas mal avec et je trouve ça plutôt cher stylé. Ah, vous voyez, on peut faire des trucs grave stylés. Donc je vais la laisser comme ça, les gars. Vous voyez quelle couleur vous voulez la mettre ou autre chose. Donc voilà, ensuite là on va passer à la position du skin. Donc déjà on va mettre une caméra. Non, excusez-moi. On va commencer la position du skin. Donc vous mettez comme vous le souhaitez. Et enfin, si vous voulez faire comme moi, vous faites comme moi pour le premier. Et si vous voulez pas faire comme moi, voilà. Donc perso, je penche un peu. Voilà, j'ai littéralement foiré, tu vois. Il faut faire plus un truc comme ça, prendre la tête. Et après, il faut faire plusieurs essais aussi, les gars, de position parce que sinon ça le fait pas trop. Il faut choisir la bonne, comment on appelle ça là. Par exemple, vous voyez là, moi je fais plusieurs tests. Puis enfin je fais pas plusieurs tests mais je fais des tests quoi, vous voyez. Et puis après je la mettrai après je ferai le rendu, tu vois. Donc si j'ai oublié de dire, mais donc là vous mettez, je le dirai après. Donc là je le mettrai, oh mais n'importe quoi moi. Donc là vous mettez une caméra, donc vous cliquez ici là. Ensuite vous mettez dans la caméra, vous faites comment mettre GFOV. Donc ça il y en a beaucoup qui se posent la question. Donc vous cliquez sur la caméra et là vous voyez focal length. Donc vous cliquez sur classique et là vous voyez super wide. Vous cliquez sur super wide. Vous allez voir que ça fait un truc comme ça et ça fait un effet de vitesse sur le skin. Donc voilà, vous reprenez
Et puis après, on va finir la position du skin. Donc, on fait un truc de ce genre. On mettra une sword ou autre chose dans sa main. Juste après, donc. Donc voilà. Quand vous avez un peu votre position, vous voulez mettre une sword. On va dire vous voulez mettre une sword. Donc si vous voulez mettre une épée en fer de la texture normale, vous cliquez sur HRB éphémère et là vous descendez tout, pas tout en bas, un peu plus haut. Et là vous allez voir qu'il y a un onglet Tools. Donc si vous voulez votre épée dans la main droite ou dans la main gauche, vous voyez Sword Right et Sword Left. Donc là, vous voyez, là, vous allez choisir votre côté. Donc si vous voulez une épée à droite, vous cliquez sur Right. Ok. Donc là, voilà. Et si vous voulez à gauche, vous cliquez, vous allez dans Iron à gauche. Perso, moi j'utilise un pack, donc un pack avec les épées. Donc je peux pas vous le passer. Parce que je sais que celui-là, je peux pas le mettre dans la description. Pardon. Et du coup, eh bien, ça sera... je suis désolée, mais je peux pas le mettre dans la description. Donc là, perso, je vais mettre la Iron. Parce que voilà, peut-être juste le nom. Mais c'est pas grave. Voilà. Des fois il y a quelques bugs aussi, oui là ça fait 2 fois parce que je clique pas au bon endroit. Après tu es fauvé. Donc j'essaie de me dépêcher parce que après la vidéo va être beaucoup trop longue. C'est pas trop ce que j'ai envie, tu vois. Right, tu connais les bails. Voilà, vous mettez comme as. Bien sûr, essayez de faire en sorte que ça dépasse pas. Donc voilà, quand vous avez votre rendu, vous savez ce que vous faites. Et bien vous, enfin, d'abord je vais dire que le tuto va se faire en 2 parties. Donc là, je fais la partie C4D. Et la prochaine fois, ça sera la partie Photoshop. Donc dans une semaine ou je sais pas trop quand. Quand je serai en vacances déjà. Yes. Donc voilà, donc à moi, soit vous faites un rendu avec les réglages normales. Donc je vous mettrai des screens des réglages normaux dans la description. Ou soit vous avez une Lightroom. Donc une Lightroom, ça se trouve sur internet, comme tout, tu vois. Donc moi j'en ai plusieurs. Donc j'ai la... j'en ai plusieurs, donc j'ai pas trop le droit de vous montrer le nom en fait, voilà. Vous voyez, donc je vais... Attendez, je vais faire le rendu. Non, je vais faire une ellipse. Je vais ouvrir la Lightroom et je vais vous montrer pour ceux qui veulent une Lightroom. Bon, tout de suite. Donc là, vous voyez que on est dans un nouvel onglet avec plus d'ombre. Plus d'ombre sur le skin. Donc là, pour... Vous voyez que là, maintenant, il y a des trucs en plus. Il y a les lights et les editor light. Donc ça fait partie des Lightroom, les gars. Donc je vous mettrai peut-être une Lightroom de base qu'on peut donner dans la description. Bien sûr, je vais essayer de pas me prendre de strike ou autre chose. Donc voilà. Ensuite, là... Alors là, voilà, vous avez pas vu, mais voilà. Donc ensuite, vous là, vous choisissez votre temps de rendu, enfin moi c'est dans My Lightroom. Donc mais ici vous choisissez le truc que vous voulez. Oula, c'est mon ventre ça, désolé. Donc là, moi je vais mettre du 8K parce que j'aime ça, le 8K. Voilà. Donc moi j'ai ensuite vous créez un dossier là où vous mettez tout vos renders et tout. Donc là je vais mettre tuto. Et puis voilà, et on va commencer le rendu. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de ce
la première partie de ce tuto. Donc, après, vous faites, si vous voulez une bannière de ce style, par exemple, je vais vous montrer une bannière de ce style. Et bien, on va aller dans Documents. Si vous voulez une bannière de ce style avec 2 renders, donc ça c'est une de mes pestes, hein, les gars. Si vous voulez une bannière de ce style avec les 2 renders, et bien, il faut faire un deuxième rendu. Voilà, vous reprenez le même skin, vous modifiez, enfin vous réouvrez pas un deuxième rig. Vous remettez tout droit et vous changez la position. Donc là le texte est dégueulasse, voilà, on peut se le dire. Et après vous faites un texte 3D sur Cinema 4D. Ça je vous ferai un tuto plus tard. Où il y en a qui se trouvent sur YouTube, mais j'en ferai un plus tard quand j'aurai un peu plus d'abonnés parce que voilà. Mais voilà. Et puis après, nous on se retrouve pour la partie 2 du tuto. Du coup, et ben moi je vous dis à la prochaine. C'était Cause. Bisous bisous. N'oubliez pas que vous pouvez laisser un petit pouce bleu les gars. Allez, merci, bisous.